L'enrichissement des reptiles est souvent discuté. Mais que signifie-t-il réellement et comment l'appliquer? Voici 5 façons simples de s'assurer que votre reptile ne s'ennuie pas. Il peut paraître étrange de se demander si son reptile s'ennuie, mais nous savons désormais que leur cerveau est plus complexe qu'on ne le pensait. Je suis ravi que l'enrichissement pour les reptiles gagne en popularité, mais la question principale qu'on me pose est: que signifie-t-il vraiment? C'est une très bonne question. Alors passons en revue 5 façons simples de faire ça, en commençant par la numéro 5. Et c'est vraiment simple, changez les choses. Tout comme votre chien s'enthousiasme quand vous l'emmenez dans un nouveau parc ou pour une nouvelle promenade, ou même chaque jour lors de la même promenade, un autre chien est passé et les odeurs changent. Eh bien, c'est pareil pour votre reptile. Si votre reptile reste dans la même boîte tous les jours, toute la journée, pendant toute sa vie et que rien ne change, il va finir par s'ennuyer sérieusement. D'ailleurs, des études ont déjà été menées à ce sujet. Et ces études ont tendance à diaboliser les rats. Mais je pense que ce qu'il faut surtout retenir, c'est que si vous donnez à un reptile un terrarium qui ne change jamais, son cerveau ne sera pas stimulé, ni ne se développera de la même manière que si vous lui offriez, selon moi, un meilleur environnement. Et ce n'est pas seulement mon avis, mais aussi celui de, beaucoup de gens. Je pense que si vous modifiez l'habitat d'un reptile, supposons que vous avez un dragon barbu, et que vous disposez d'un terrarium de 120 par 60 par 60 cm. Si vous faites attention à ma chaîne, j'ai 4 ou 5 installations différentes pour dragon barbu. Et la raison pour laquelle j'en fais plusieurs, c'est parce que je change tout le temps les installations de mes reptiles. L'installation pour dragon barbu est simplement la plus facile, et celle avec laquelle les gens s'identifient le plus, parce qu'ils sont très populaires. Mais cela pourrait fonctionner avec n'importe quel reptile. Un gecko léopard, un serpent ognose, même votre serpent des blés, ou python royal, apprécierait vraiment que son habitat soit modifié. On n'essaie pas simplement de donner une cage à vos reptiles, nous essayons aussi de donner des choix à vos reptiles. Est-ce que je vais passer par-dessus cette bûche, ou comment vais-je traverser cet enclos? Et il y a plein de façons différentes de le faire. Mais la chose la plus importante, c'est de changer les choses de temps en temps, même si cela consiste juste à ajouter de nouvelles bûches, branches, ou à réorienter les mêmes éléments de l'enclos. Déplacez le point chaud de ce côté à l'autre, et attendez que le gradient de chaleur se déplace. Il existe plusieurs façons de faire, mais c'est ma préférée, et sûrement la plus simple. Numéro 4. Il s'agit d'une autre nourriture. Gardez à l'esprit que cela concerne certains reptiles. Si vous avez un serpent ognose difficile à nourrir, habitué aux rongeurs, ne changez rien. Cela pourrait aggraver la situation. Mais si vous avez un animal comme un dragon barbu qui mange absolument tout, au lieu de lui donner seulement, je ne sais pas, des feuilles de pissenlit ou ce que vous lui donnez d'habitude, variez un peu. Cette semaine, testez les blettes, feuilles de moutarde ou fans de carottes. Osez la nouveauté. Et avec les insectes, c'est vraiment amusant parce que si vous leur donnez des grillons un jour et puis des blattes le lendemain, et ça, ce sera le point 4B, donc pas le numéro 3, mais 4B. Laissez-les chasser et donnez-leur des jeux. Et encore une fois, ceci concerne certains reptiles. Par exemple, mon dragon barbu ici, qui est super intelligent. Si vous avez regardé la vidéo de la semaine dernière, il a une intelligence de niveau S, il est vraiment génial, mais il ne résout pas les problèmes de la même manière qu'un varan le ferait. J'ai des amis comme Diana Reptiliatus qui refait enfin des vidéos, je suis ravi de voir ça, et qui donne des jeux à ses varans. Donc mettre de la nourriture à l'intérieur d'une mangeoire pour oiseaux, ou dans ces sortes de cônes pour oiseaux, puis laisser l'animal essayer d'en sortir la nourriture. Les téjus, c'est le même genre d'idée que les gamelles anti-gloutons pour chiens. On met la nourriture dedans, c'est juste quelque chose qui crée un jeu. Et bien sûr, c'est pour certains reptiles. Le numéro 4 et le 4B dépendent beaucoup de l'espèce que vous élevez. Ma façon préférée, pour quelque chose d'aussi simple qu'un dragon barbu ou un gecko léopard, c'est simplement de leur donner des verres de farine un jour et des grillons un autre jour. Et puis, en gardant à l'esprit l'équilibre du régime alimentaire. Mais les laisser chasser certains jours, mettre des vers dans un bol dont ils ne peuvent pas s'échapper, par exemple, et des blattes ou d'autres insectes qui vont se cacher, mais leur offrir de la variété. Numéro 3. Plus facile à dire qu'à faire, je comprends, c'est des terrariums plus grands. Avec des terrariums plus grands, vous avez plus d'options. Donc l'animal aura plus de choses à faire, tout simplement. Donc, si vous installez un terrarium, et certains terrariums comme ceux que vous voyez derrière moi dans cette pièce en général, sont très difficiles à modifier, parce que les branches Molly sont littéralement collées, clouées ou vissées dans les murs. Je change les plantes, la structure reste la même, mais les terrariums sont bien plus grands que recommandé pour ces espèces. Par exemple, mon varan arboricole, Stitch. J'ai fait toute une vidéo sur la façon de fabriquer son terrarium juste ici si vous voulez la regarder. C'est l'une de mes vidéos préférées que j'ai jamais réalisée.
Je change les plantes et je change l'endroit où je mets la nourriture, où j'ajoute une branche ici ou là, selon, vous savez, si je vois qu'elle se prélasse ici. J'ajouterai une branche là-bas. Mais je peux faire ça, parce que le terrarium est plus grand. Le terrarium étant plus grand et utilisé dans son intégralité, je la vois sauter partout. Avec un terrarium plus petit, elle ne pourrait pas sauter. Et sauter est l'une de ces choses que l'animal semble vraiment, vraiment aimer faire. Mes varans arboricoles adorent sauter. C'est un comportement naturel. Petit avant-goût. Nous allons y revenir dans une seconde. Donc, des terrariums plus grands sont meilleurs parce que vous leur donnez plus d'options. Bien sûr. Cela suppose que vous sachiez gérer la chaleur et l'humidité dans un grand terrarium. Certains ont du mal, ou ne peuvent pas le faire. Donc bien sûr, utilisez votre bon sens avec toutes ces choses. Mais pour moi, des terrariums plus grands, même pour un dragon barbu, ou un terrarium de 120 par 60 par 60 cm, serait la norme. Ce que la plupart des gens recommanderaient. Je préfère offrir à mes dragons barbus des terrariums de 1,20 m de haut, plutôt que 60 cm, car ils les utilisent mieux, ont plus de choix de déplacement, et bénéficient d'un plus grand gradient de chaleur. Créer un gradient de chaleur dans un terrarium de 1,20 m est bien plus simple que dans un de 60 cm. Le gradient va non seulement de gauche à droite, mais aussi de haut en bas. J'adore cela. Ce n'est pas vraiment une astuce, car cela demande plus d'espace, de temps, de gestion et d'argent. Mais si vous tenez au bien-être de votre reptile et souhaitez stimuler son cerveau, des terrariums plus grands sont la meilleure option. Le second point lié à cela est l'espace pour grimper. Donc même les animaux que vous ne considérez pas comme arboricoles ou semi-arboricoles, je parle des pitons royaux, des geckos léopards, des choses comme ça. Offrez-leur des endroits pour grimper, mais pas trop haut. Je ne conseille pas de mettre un gecko léopard dans un terrarium de 2 mètres, ce n'est pas recommandé. Mais même pour d'autres animaux, comme les dendrobates, je sais que ce sont des amphibiens, pas des reptiles. Mais j'ai mis des dendrobates dans un grand terrarium. Il s'appelle Corantinia. Il fait 2,40 m de long, 1,80 m de haut et 1,20 m de profondeur. J'adore ce truc. Je les vois constamment, bien que ce soit des grenouilles terrestres, tout en haut, où les branches rejoignent le coin du terrarium. Elles exploitent tout l'espace. Je ne dis pas qu'il faut offrir à vos dendrobates un terrarium de 1500 gallons. C'est juste pour revenir sur l'idée des grands terrariums. C'est un autre excellent exemple de pourquoi je trouve ça génial. Parce que vous pouvez leur donner de l'espace pour grimper. Et offrir aux animaux la possibilité de grimper leur donne une dimension supplémentaire. Un espace bidimensionnel, limité à l'avant, arrière et gauche qu'en droite dans le terrarium, est moins bénéfique pour presque toutes les espèces qu'une troisième dimension permettant de monter. J'ai appliqué cela à de nombreuses espèces. Les varanzaki, par exemple, vont utiliser la hauteur, même s'ils ne sont pas des animaux arboricoles. Les dragons barbus et mes geckos léopards utilisent une hauteur d'au moins 60 cm, si on leur en donne. Aussi, gardez à l'esprit que ce n'est pas assez haut pour qu'ils se blessent en tombant sur le substrat mou que je leur fournis. Avant d'arriver au numéro 1, une mention honorable pour certains reptiles seulement. Offrez-leur du temps supervisé en dehors du terrarium, du temps de socialisation. C'est excellent pour certains animaux, mais pas pour d'autres. Par exemple, je sais que c'est encore un amphibien, mais si vous avez des dendrobates, il ne faut pas leur faire passer du temps supervisé en dehors de leur terrarium. Ils ne veulent pas sortir de leur terrarium. Vous ne devriez pas les manipuler. Ils ne devraient sans doute pas être sur le sol que vous avez nettoyé avec des produits chimiques, ni comme un serpent-éléphant, par exemple. Certains animaux n'ont pas besoin de socialisation, mais d'autres, comme les pitons réticulés, finissent par ne plus vous voir comme une menace grâce à leur intelligence. Ils ne seront pas stressés près de vous. La question ici est, l'animal vous percevra-t-il comme une menace et sera-t-il stressé? Comme un caméléon, par exemple. Presque tous les caméléons que je connais. Il ne faudrait probablement pas les sortir pour les manipuler juste pour le plaisir ou pour leur bien. C'est pour votre plaisir, pas pour le leur. Mais mes 5 de Schneider, quand j'ouvre le terrarium, ils se précipitent vers moi. Mes iguanes rayées, dès que j'ouvre le terrarium, boum, ils sortent tout de suite. Cela montre qu'ils veulent sortir et ne me voient pas comme une menace ni une source de stress. Quand j'essaie de les remettre dans le terrarium, Doug en est un bon exemple. Quand je remets Doug dans son terrarium, la première chose qu'il fait, c'est de se retourner et d'essayer de ressortir pour grimper sur moi. Si tu veux écrire un commentaire disant que, eh bien, peut-être qu'il n'est pas content de son terrarium, ce n'est pas le cas. Il n'a aucun problème. Il se chauffe normalement. Comportement totalement normal. Même dans l'enclos extérieur. Ils nous aiment simplement parce que nous sommes ceux qui apportent la nourriture, et c'est amusant pour eux d'être près de toi parce que, encore une fois, tu es celui qui apporte la nourriture. En plus de la stimulation évidente, même les pitons royaux, si tu les emmènes dehors dans l'herbe de ton jardin dont tu sais qu'elle n'a pas été traitée avec des pesticides et que c'est sans danger, ils vont vraiment apprécier ça.
L'herbe offre une sensation différente de celle de l'enclos, ce que mes 5 alangues bleues apprécient. Je le fais souvent. Je fais ça avec de nombreuses espèces, dont les pitons birmans, et ils adorent. Si vous avez une piscine peu chlorée, n'emmenez surtout pas votre piton de birman ou votre varan d'eau dedans après l'avoir chloré. Vérifiez que le taux de chlore libre est égal ou inférieur à celui de l'eau du robinet. Beaucoup de passionnés de varan d'eau utilisent dans des piscines en béton avec succès. Évitez cela dans une piscine. Il risque de déchirer la bâche et vous coûter des milliers de dollars. Pour une piscine en béton, j'ai des amis en Californie du Sud qui laissent leur varan d'eau s'y baigner après avoir vérifié qu'elle est sûre. C'est super. Pas seulement dehors, mais aussi dans votre salon. Laissez votre tégu se promener et explorer. C'est une excellente opportunité que j'adore. Selon moi, le principal enrichissement mental pour vos reptiles, ce sont les terrariums naturels, devenus de plus en plus populaires et adoptés par beaucoup. Je ne dis pas que cela doit absolument être bioactif, même si je pense que c'est préférable dans la plupart des cas et des situations. Un terrarium qui reproduit naturellement leur environnement. Donc encore une fois, dans la vidéo que j'ai mentionnée plus tôt, où je faisais le terrarium de Stitch, ou celle-ci, où je faisais le terrarium de mon dragon à collerette, j'ai étudié où ils vivent dans le monde. Cela ne signifie pas qu'il faut aller à Raja Ampat si vous avez un varan arboricole, mais renseignez-vous simplement sur leur habitat. Regardez un documentaire, consultez Google Maps, examinez les relevés de température et d'humidité, puis reproduisez ces conditions dans le terrarium, surtout avec des animaux qui sont un peu plus fragiles, ou qui demandent plus de soins, comme un varan arboricole par exemple. Si vous souhaitez un environnement très naturaliste, c'est une excellente idée. Par naturaliste, je n'entends pas introduire prédateurs, maladies, famine ou sécheresse. Je parle du jour parfait, le meilleur jour possible, un jour noté 10 sur 10 dans leur habitat naturel. Essayez de recréer cela dans leur enclos chaque jour. Parce qu'à mon avis, à mon humble avis, les animaux en captivité vivent une vie bien meilleure, en tout cas ces animaux-là, que ceux dans la nature. Je sais que c'est une opinion controversée, mais avoir accès à de la nourriture, des partenaires, de l'eau, sans prédateurs ni parasites, avec une humidité et une météo parfaite chaque jour, ça ressemble à un Club Med pour moi. Ajoutez un grand enclos pour qu'ils aient de l'espace à explorer et ne s'ennuient jamais. Et vous leur offrez différentes textures, comme dans leur environnement naturel, en observant les arbres où vous les trouveriez. Essayez de trouver une branche d'arbre similaire, pas forcément la même, que vous pouvez trouver sur votre propre terrain ou ailleurs, et mettez-la dans l'enclos. C'est exactement ce que j'ai fait. Ces branches ne sont pas simplement celles que j'ai trouvées par terre. J'ai cherché des branches spécifiques qui ressemblent aux arbres de Batanta, d'après ce que j'ai vu sur Google Images ou sur des photos d'amis à moi qui y sont réellement allés. L'enclos naturel favorise les comportements naturels, c'est l'objectif. En tant que soigneur, on aime observer nos animaux. Les voir inactifs ne nous intéresse pas. On aime les voir adopter des comportements naturels sans traverser la moitié du globe pour les observer. On peut les observer dans un environnement que vous avez créé parfait pour eux, dans notre salon, sous-sol ou bureau. Indiquez en commentaire votre technique d'enrichissement préférée pour votre reptile.